Si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu t'es déjà demandé quelle sensation ça procurait d'être en l'air, de voir les paysages d'en haut et surtout d'être aux commandes. Si tu es un peu comme moi, peut-être que tu as déjà vu Top Gun, que tu es déjà allé à un meeting aérien ou que tu es monté dans un avion de ligne et que tu t'es dit « Ouais, ça c'est magique ». Cependant, c'est une chose de dire que tu veux le faire et une autre de savoir quel chemin prendre pour atteindre ce but. Eh bien, aujourd'hui, je vais répondre à cette question parce que c'est comme ça que tu pourras devenir un pilote ULM multi-axe. Salut chers aviateurs, je m'appelle Marion et je suis actuellement pilote ULM. Depuis longtemps, j'entends toujours ces mêmes phrases. Je rêve de devenir pilote, mais c'est trop cher. Oh, tu es pilote ULM, mais c'est pas ces petites machines à ciel ouvert. Ou encore, mais comment t'as fait pour devenir pilote? Pour commencer, ce que je dirais, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de devenir pilote. Loisir ou commercial, avion, ULM, planeur, et j'en passe. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'ULM multi-axe et je te promets d'y aller lentement et de couvrir l'intégralité de la formation en répondant également à la question du prix avec une fourchette assez large. Donc commençons par mettre au clair ce qu'offre le brevet ULM multi-axe. Voler dans un ULM, c'est voler à deux, jamais plus pour des raisons de poids. Selon les modèles, c'est côte à côte ou en tandem. C'est également ne voler que 2 jours. En effet, les ULM sont classifiés qu'en VFR, c'est-à-dire en vol à vue. Pour cette raison, il est interdit de perdre de vue le sol, que ce soit en vol de nuit, en étant dans ou au-dessus des nuages. Malgré ces légères contraintes, l'ULM peut voler partout. Une fois le brevet en poche, tu peux partir en vacances à l'autre bout de la France, voire même à l'étranger. Et n'oublions pas que l'ULM a besoin de moins de longueur de piste qu'un avion pour voler, donc les ULM peuvent se poser sur plus d'aérodromes différents. En ce qui concerne la licence, elle est obtenue à vie. Une fois que tu l'as, tu n'auras plus à la repasser, mais des stages de mise à jour des compétences existent, au cas où tu aurais besoin de relancer la machine. Puis, tu peux accumuler les qualifications, en port passager, vol en montagne, hydro-ULM, voire même tester une nouvelle classe ULM. Et une dernière chose, si tu deviens pilote ULM, c'est dans la grande majorité des cas pour le loisir. Devenir pilote ULM professionnel est possible, mais très rare. La prochaine étape est de réaliser un vol découverte. Il s'agit d'un vol d'environ 1 heure ou 40 minutes, pendant lequel tu pourras toucher aux commandes et ressentir les sensations pour la première fois. Ça permettra de confirmer que tu veux vraiment devenir pilote. Puis vient la partie de la paperasse. L'aéroclub va te fournir tous les papiers concernant l'adhésion à la FF Plume, qui est la fédération française du ULM, et la cotisation au club. Si tu as moins de 25 ans ou bien que tu es une féminine, la première année de cotisation à la FF Plume est gratuite. Il te faudra également fournir un certificat médical qui te sera donné par un médecin généraliste. Il doit dater de moins d'1 an et sera intitulé « Non contre-indication à la pratique du pilotage ULM ». Tu prendras également une assurance et, dernier détail, une autorisation parentale pour les mineurs. Une fois lancé, on ne t'arrêtera plus. C'est le début de la formation pratique. Le gros avantage de l'ULM, c'est que chacun progresse à son rythme et qu'il n'y a pas de nombre minimum d'heures pour passer la formation. Si la moyenne tourne autour de 25 heures, il est tout à fait possible de l'obtenir en 15 heures, comme en 40 heures. Cela va dépendre de ton instructeur, de toi et de ton assiduité. Selon le club où tu vas, tu pourras apprendre à voler avec différents instructeurs. Ta progression est notée au fur et à mesure, ce qui permet à chaque instructeur de reprendre là où tu t'es arrêté. Les cours sont individuels et personnalisés. Avant le vol, tu pourras faire un briefing avec ton instructeur pour faire un point sur la météo, les notames, les exercices que vous allez réaliser en vol, etc. A l'inverse, tu pourras faire un débriefing à la fin des vols et ce temps d'échange au sol est gratuit. Le prix de la formation ne se base que sur les heures de vol moteur tournant. Selon le programme officiel d'instruction de la FF Plume, tu commenceras ton premier vol avec un vol d'accoutumance. Ce sera l'occasion de découvrir la visite pré-vol et les actions vitales à faire avant tout vol, ainsi que la phase de roulage. Car si l'ULM se pilote, il est indispensable de pouvoir le déplacer au sol pour s'aligner sur la piste.
Ensuite, tu passeras le plus gros de ta formation avec les bases du pilotage. Tu vas apprendre à tenir et modifier une trajectoire, effectuer des virages et tenir le palier. Bien évidemment, à décoller et atterrir, mais également à gérer des pannes. Pendant tes premières heures de vol, tu resteras à proximité de ton aérodrome pour effectuer tous ces exercices de maniabilité. Ne sois pas étonné si tu fais jusque 6 ou 7 tours de piste pour peaufiner les phases critiques du vol, qui sont le décollage et l'atterrissage. En général, à ce stade de la formation, une leçon durera moins d'1 heure. On favorisera la régularité et la précision plutôt que la durée pour acquérir toutes ces nouvelles compétences. Puis, quand tu seras à l'aise avec la machine, tu rentreras dans la phase de perfectionnement. Tu vas commencer à tester les limites de la machine avec des virages à forte inclinaison, des décrochages ou des techniques plus avancées, comme par exemple savoir décoller et atterrir malgré du vent de travers. Et c'est le moment de quitter l'aérodrome pour voler vers les premières navigations. Avec toutes ces compétences en poche, viendra l'inévitable, le moment le plus attendu par tous les pilotes, mais également le plus stressant, le vol solo. Il s'agira d'un tour de piste pendant lequel l'instructeur restera au sol avec une radio et c'est à toi de jouer. Juste avant l'examen, tu referas probablement un vol solo autour du terrain. Cette dernière phase inclut des vols plus longs, les navigations pourront même durer jusqu'à 2 heures selon les destinations. Bon, c'est bien beau de voler, mais c'est comme pour conduire une voiture. Pour pouvoir passer le permis, il faut au préalable avoir passé le code. Donc oui, le plus dur pour la plupart des élèves est de travailler le théorique ULM. Il est obligatoire avant de passer le brevet pratique, mais tu peux faire tes premières leçons sans avoir le théorique. D'ailleurs, voler te permettra de mieux répondre à certaines questions du théorique. Il est composé de 7 différents thèmes. Technologie de l'ULM, technique du vol, météorologie et aérologie, réglementation, altimétrie, sécurité et facteurs humains. L'apprentissage se fait souvent de manière autodidacte. Tu peux acheter un livre qui retrace l'intégralité du programme, mais cela ne suffira pas. L'examen se déroule sous forme de QCM et les questions posées reviennent souvent. C'est pourquoi il faut bachoter sur une plateforme en ligne. En général, les aéroclubs recommandent Aeroglili car la plateforme propose 30% de réduction à tous les élèves affiliés à un club de la FF Plume. Certains clubs proposent des cours en présentiel, mais c'est assez rare et souvent payant. Pour s'inscrire au théorique, il faut se rendre sur la plateforme ExamULM où tu trouveras les centres d'examen les plus proches de chez toi. Attention, il y a peu de place, donc prévois un petit délai entre le moment où tu t'inscris et le moment où tu passeras l'examen. Les frais liés au théorique sont de 50 €. Si tu le rates, tu peux le passer une seconde fois sans avoir à payer de nouveau les 50 €. L'examen se déroule sous forme de QCM à 60 questions et dure 1h30. Tu peux prendre moins de temps si tu n'as pas besoin de tout le temps imparti. Le théorique est obtenu à partir de 75% de bonnes réponses, c'est-à-dire 45 bonnes réponses sur les 60. Tu passes le test sur ordinateur et dès le moment où tu as cliqué sur valider, tu sais instantanément si tu es reçu ou pas. Quand ta formation est finie, que ton instructeur sent que tu es prêt, tu peux passer à l'examen pratique. Ne stresse pas trop, il n'y a pas de grand jury, c'est simplement ton instructeur ou alors un autre instructeur du club qui va valider tes compétences. Juste avant le décollage, tu auras une petite question théorique au sol pour s'assurer que tu as également des connaissances. Vous allez partir pour un vol de maniabilité avec des manœuvres à faire et de nombreuses pannes. Car oui, ce qu'on attend d'un pilote, c'est surtout qu'il soit en sécurité dans tous les cas de figure. Puis vous allez partir pour un petit vol de navigation pour vérifier tes compétences concernant la préparation d'une navigation, la radio et la gestion du vol. Selon les cas, ces 2 étapes de l'épreuve peuvent être rassemblées en un unique vol. Mais comme je le disais, ne stresse pas, c'est surtout une formalité, sauf si tu fais vraiment une grosse erreur en vol. Ton instructeur sait que tu as toutes les compétences pour les réussir s'il te fait passer l'examen. Il sait déjà ce que tu vaux. Une fois au sol, ton instructeur te signe les papiers pour que tu puisses voler seul à bord. Tu vas devoir envoyer la preuve que ton examen a été réussi à la DGAC pour recevoir ton brevet ULM. Mais alors, tout ça, à combien ça revient financièrement ?
C'est très difficile de répondre précisément à cette question, donc je vais faire une fourchette assez large. D'un côté, on va prendre l'exemple d'un jeune, ou plutôt d'une jeune, qui apprend vite et peut bénéficier de plusieurs aides financières. On va l'appeler Léa. D'un autre côté, on va prendre en compte un élève pilote à la retraite qui aura besoin de plus de temps pour assimiler les techniques. Ce sera Franck. Je ne cherche pas à mettre quiconque dans un panier, mais ces statistiques vont m'aider à établir une fourchette de prix la plus cohérente possible. Léa et Franck se rendent à l'aérodrome. Léa vient de passer le BIA, un diplôme national d'initiation à l'aéronautique. Dans ce cadre, elle a eu la chance, comme tous les étudiants du BIA, de réaliser un vol découverte totalement gratuit. Elle n'a donc pas besoin de faire de nouveaux baptêmes découvertes. L'aéroclub signe aussitôt son entrée en formation. Pour Franck, le vol découverte dure 40 minutes, ce qui lui coûte 100 €. Les frais de dossier montent à 50 € pour les deux. Pour adhérer au club, ils doivent payer une cotisation de 80 €. L'adhésion à la FF Plume sera gratuite pour Léa, car c'est gratuit la première année pour les féminines et les jeunes de moins de 25 ans. Pour Franck, c'est 83 €. Léa et Franck se lancent dans la formation. Léa assimile les notions assez vite. Elle réalise son premier vol solo au bout de 10 heures de vol et est prête à passer l'examen au bout de 15 heures de vol. Une heure de vol instruction coûtant dans son club 120 €, ça lui revient à 1800 € au total. Franck est tout aussi motivé, mais il doit prendre plus de temps pour se défaire des habitudes de la voiture et acquérir les nouveaux réflexes. Il est prêt à passer l'épreuve en vol après 35 heures de leçons, ce qui ajoute 4200 € à la facture totale. Léa et Franck doivent passer leur théorique. L'inscription à la session leur coûte à chacun 50 €. Franck achète le manuel du pilote ULM 9 à 45 €. Léa arrive à trouver d'occasion une version d'une année antérieure. Elle l'a pour 20 €. Mais ils prennent également l'abonnement Aérogligli pour bachoter les QCM. Léa est en grandes vacances et se dit qu'un mois de bachotage suffira. Elle prend l'abonnement d'un mois à 20 €, mais il y a 30% de réduction pour les licenciés FF Plume. Ça lui revient donc à 14 €. La formation de Franck s'étale sur plus longtemps. Il prend donc un an d'abonnement Aérogligli pour 70 €. Avec les 30%, il en a pour 49 €. Et enfin, c'est la fin du parcours, l'examen arrive, il dure environ 1h20 au total, ce qui fait 160 € chacun. On va dire que Franck a mis plus d'un an pour sa formation, donc on peut compter une nouvelle cotisation FF Plume et une nouvelle cotisation au club, donc 100 € plus 83 €. Enfin, Léa peut faire une demande pour recevoir des bourses FF Plume. Comme elle a moins de 25 ans, elle peut prétendre à la bourse de 400 € plus 152 € car elle a également le diplôme du BIA. Voilà, nous avons notre fourchette. Elle est très large, mais j'ai essayé d'être la plus objective possible. Bien sûr, le coût se joue beaucoup en fonction du prix de l'heure de vol dans ton aérodrome. D'où l'intérêt de se renseigner et de comparer les aéroclubs alentours avant de t'inscrire. C'est génial, maintenant tu es pilote. Mais si tu veux emmener des passagers avec toi, il faudra être encore un peu patient. Il faut acquérir de l'expérience avant de passer un nouvel examen avec ton instructeur. Certains diront qu'il faut 20 heures de vol, certains une année. Mais en réalité, ça dépendra surtout de ton assiduité. Si tu viens toutes les 2 semaines voler 30 minutes, en 5 mois, tu auras accumulé seulement 5 heures de vol, mais il est possible que ton instructeur te propose de passer l'examen de l'emport passager. L'examen consiste en une navigation et une gestion des pannes. Tu vas également devoir réagir si ton passager, simulé par l'instructeur, panique en vol. Une fois que tu l'as en poche, tous les horizons te sont ouverts. Ok, bien maintenant tu as toutes les cartes en main pour te lancer. Est-ce que tu vas acheter un ULM ? Est-ce que tu vas partir vivre dans un village aéronautique avec une piste de décollage au bout de ton jardin et un ULM dans ton garage ? Est-ce que tu vas faire de la compétition ou de l'instruction ? Les opportunités sont nombreuses et il n'y a pas de doute que tu trouveras ta voie. Ce qui est sûr, c'est que devenir pilote ULM n'est que le début d'une longue aventure. Bien sûr, si tu as une question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre.
Autrement, si tu veux réduire le coût de ta formation, n'hésite pas à suivre le lien en bio ou à regarder cette vidéo. On se retrouve dans un aérodrome.